sommes à Rédé, puisque tout au long de l'histoire, l'actuel Rennes-le-Château a porté le nom de Rédé. Et ce Rédé a été marqué depuis 2000 ans par de grands épisodes religieux. La religion, les religions ont énormément compté, on le sait, dans l'histoire des nations. Et ici, dans cet ancien comté du Razès, tout particulièrement, et nous verrons pourquoi. Si nous remontons 2000 ans en arrière, nous allons trouver une civilisation druidique, une civilisation celtibère. Puis c'est la venue du christianisme qui a un certain mal à s'implanter. Puis nous verrons au 5e siècle, en 413, venir des Wisigoths qui portent une vision un petit peu différente du christianisme. Eux reçoivent Jésus comme un grand prophète, mais pas comme un Christ incarné. Ensuite, en passant quelques siècles, les Cathares, qui sont des gnostiques chrétiens, ils sont très pieux, très fervents, mais les dogmes n'ont pas grande importance pour eux. Ils cherchent la vérité dans un travail spirituel, la méditation, des exercices spirituels, et ils sont exterminés par l'Église romaine. À peu près en même temps, débute, mais alors très loin d'ici, en Terre Sainte, l'histoire des Templiers. L'histoire des Templiers qui va donner lieu à des croisades dont nous allons faire le détail tout à l'heure. À Rédé, Rennes-le-Château, nous avons des sites assez fabuleux, assez merveilleux. Ils le sont tous, mais en particulier voilà le mont Cardou. Si nous continuons plus loin, nous avons le sommet des Corbières qui en ce moment est un peu noyé dans le soleil, Bugarache, et puis un lieu que nous visiterons qui s'appelle aujourd'hui le Bézu et qui était à l'époque des Templiers une commanderie templière qui à ce moment-là s'appelait Albédin. L'histoire des Templiers et de l'ordre du Temple est quelque chose de relativement extraordinaire. C'est-à-dire qu'au tout début, on va voir des chevaliers d'un courage et d'une ardeur absolument extraordinaires, et un siècle et demi plus tard, on va les trouver comme les plus riches banquiers d'Europe, ceux qui fournissent un argent lorsqu'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas souvent, le roi de France, l'empereur d'Allemagne et d'autres. Mais il faut quand même commencer par le début. Donc nous voyons que